Hello hello, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et aujourd'hui, je me trouve à Valencia, plus particulièrement dans le parc naturel de l'Albufera. Donc il y a un lac qui est immense, hein, c'est 60 km pour faire le tour. Et puis des rizières tout autour, vraiment c'est magnifique. Donc voilà, des rizières, enfin il y a des rizières partout de toute façon. C'est pourquoi que le plat traditionnel de Valencia est donc la paella valenciana, bien évidemment. Mais je ne vais pas vous parler de mes pérégrinations gastronomiques, bien qu'elles soient très nombreuses ici. Mais plutôt du fameux adage choisir c'est renoncer. Bien évidemment, je déteste cette phrase-là. Voilà. Moi, j'ai du mal à renoncer. Je renonce quand ça ne me plaît pas, mais sinon, je suis plutôt straight to the point, quoi, comme on dit. Mais ce côté choisir c'est renoncer, bien évidemment, c'est vrai. Oui, quand on choisit quelque chose, on renonce à l'autre, par essence. Mais j'aurais tendance à rajouter choisir c'est renoncer. 3 petits points. Alors pourquoi choisir ? Et ça, je vous engage vraiment à faire ça, à être davantage dans le ok, mais comment je pourrais faire en sorte que ce choix me satisfasse pleinement. Parce que quand on est vraiment dans ce côté binaire, parce qu'on est très binaire, surtout voilà, nous occidentaux, c'est binaire, c'est 0-1 en informatique, c'est oui-non, possible, pas possible, et on est tout le temps comme ça, d'un côté, c'est blanc-noir, donc c'est très... il y a toujours ce côté extrêmement binaire et moi j'aime bien le ternaire comme en jazz, vous voyez. Et du coup on a toujours la capacité de rajouter un élément ou plusieurs éléments qui vont faire que chacun de ces choix, enfin en tout cas des options qu'on va prendre, sont vraiment saines pour nous. Donc quand vous avez un choix, alors si c'est un choix blanc-noir quoi, en gros c'est, je sais pas moi, faire un truc qui vous déplaît complètement et un truc qui vous fait kiffer, bon là la question se pose pas, bien évidemment, à moins que vous soyez complètement maso, vous allez aller vers ce qui vous plaît vraiment, qui fait sens pour vous. Mais quand vous êtes face à un choix où dans les deux options, il y a des choses qui vous plaisent, en tout cas des choses qui font sens, qui vous font vibrer ou autre, pourquoi choisir entre ces deux options quand finalement vous pouvez vous dire comment faire ? C'est ça, c'est le comment, voilà, comment faire pour allier les deux, vous voyez ? Et là c'est beaucoup plus rond et vous n'allez pas aller contre une partie de vous-même, vous voyez ? Donc c'est pour tout pareil, c'est vraiment pour tout, vous pouvez utiliser ça. Vous voulez, vous hésitez entre plusieurs métiers, pourquoi choisir ? Faites les deux, mais demandez-vous comment je peux allier les deux ou les 3 ou les 4 métiers, vous voyez ? C'est toujours ce genre de choses, il faut que j'arrête de dire vous voyez, c'est mes nouveaux tics de langage, le donc et le vous voyez. mais bon, bref, d'ailleurs moi je vois bien ce cadre et c'est canon, c'est vraiment, vraiment, vraiment canon. Il y a plein d'oiseaux, il y a plein de vols de canards sauvages en ce moment. Bon, je vais revenir à mes petits sujets. Donc cette notion de, quand on hésite entre plusieurs options, posez-vous et demandez-vous, ce serait quoi pour moi l'idéal ? Voilà. Qu'est-ce qui me ferait vibrer ? Si vous hésitez entre plusieurs lieux de vie, potentiellement vous pouvez allier tous ces lieux de vie. Après c'est juste une question d'organisation et essayez tout le temps de vous dire comment je pourrais faire pour. Parce que en fait on est tout le temps dans ce truc très binaire, comme je l'ai dit, c'est possible, pas possible. Ok, bon dès qu'on se dit oui mais bon si je fais ça, ça va être compliqué ou autre, on se coupe déjà pas mal de portes. Alors que si vous êtes dans ce comment faire pour, on engendre toute une créativité, on est hyper créatif, l'être humain est hyper créatif, donc essayez tout le temps de vous demander comment je pourrais faire pour que ça m'aille vraiment. Si vous êtes en train de postuler auprès d'une boîte, la boîte ok c'est super et tout, mais il y a pas mal de choses qui ne vous conviennent pas, notamment le fait que si vous bossez comme un âne là-bas, oui forcément vous n'aurez plus de temps pour vous ou pour faire votre potager ou autre, et du coup peut-être qu'un 4/5e ce serait pas mal. Donc droit dans vos bottes, allez négocier pour que finalement vous puissiez intégrer cette boîte qui vous plaît, mais en ayant un 4/5e ou en faisant du home office, du remote working pour ceux qui veulent vraiment être le plus loin de l'entreprise non-stop. Et en fait, c'est toujours ce côté comment faire. Voilà, qu'est-ce qui serait vraiment idéal dans la situation ? Si j'hésite entre plusieurs lieux de vie, c'est simple. Moi, par exemple, je suis entre Paris, mon camp de base il est à Montmartre, mais après, comme vous le savez, je bouge beaucoup et j'ai besoin de ça. Vraiment. Alors l'année prochaine, je pense que, dans 1 an et demi, je quitterai définitivement Paris. Mais là, moi, j'aime bien aller d'endroit en endroit. Je peux bosser de partout. Donc voilà, j'en profite. J'essaie bien évidemment de le faire le max en train ou à pied. Bon, parfois, je prends des avions mais ça j'arrêterai aussi l'année prochaine. Mais en attendant, moi j'ai besoin de ça. Parce que ça fait partie de mon alignement et du fait que je suis hyper nomade et que je pense que l'être humain de toute façon est nomade depuis toujours. Donc on a besoin de cet espace-là. Et en fait pour vous c'est pareil. Donc face à un choix la prochaine fois,
essayez de prendre un peu de recul, arrêtez-vous, c'est beau ça, prenez un peu de recul et demandez-vous comment faire pour que je puisse allier chacune finalement des options. Parce que dans l'option 1, il y a ça qui me plaît, dans l'option 2, il y a ça qui me plaît, et bien je vais allier les deux. C'est comme quand je prends l'exemple, par exemple, quelqu'un qui veut devenir chef cuisinier, mais qui n'a pas du tout envie de bosser dans un endroit fermé parce qu'il est, voilà, il a la bougeotte un peu comme moi ou autre, et bien du coup, il a un food truck, ou alors il va, je sais pas, il pourrait tout à fait négocier avec plusieurs restos et de passer, tiens, une semaine, c'est le cuisinier de tel resto, ou dans un autre, ou ainsi de suite. Enfin, il y a toujours manière voilà, d'être créatif par rapport à ça, ou de dealer avec des grands hôtels, j'en sais rien, partout dans le monde, et puis comme ça, il fait sa soirée spécial. Bon, ça c'est s'il commence à être un peu connu, mais tout ça, ça se travaille. En tout cas, l'histoire du food truck ou du vélo truck, ça c'est possible. Et c'est comme les gens du bus 26. Du coup, ils ont carrément un bus, un couple, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, et en fait, voilà, ils reçoivent dans le bus, et le bus, ils mettent sur une page Facebook, tiens, ce soir on est dans tel endroit, ce soir on est dans tel autre endroit, et en fait, ils allient les deux, le côté chef, bien sûr, et mobile, donc libre à nous, en fait. Soyez vraiment créatifs et demandez-vous tout le temps comment je pourrais faire pour allier les options, plutôt que est-ce que je dois vraiment renoncer. Moi, je suis contre le renoncement. Vous pouvez renoncer. Et moi je renonce parfois quand c'est un truc qui n'est pas aligné, ou alors quand c'est un truc qui vraiment... Enfin, regardez comme c'est beau, putain. Ou alors voilà, vous pouvez renoncer quand c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ou que vous ne sentez plus ou autre. Là oui, renoncer, ça sert à rien d'aller comme bille en tête, complètement buté. Mais pour le reste... non, ne renoncez jamais à qui vous êtes, quoi. Donc alliez les choses et demandez-vous toujours comment je pourrais faire. Voilà, comment je pourrais faire pour allier tout ça. Je vous assure que tout est possible, et tout est possible à partir du moment où vous y croyez et où vous dites que, en fait, oui, vous pouvez ouvrir une fenêtre comme ça. Cette fenêtre, c'est la possibilité. À partir du moment où la possibilité existe, elle se crée comme ça derrière, vous voyez ? Donc bon, je vais vous faire des bisous et je vais repartir parce que c'est tellement beau, j'ai juste envie de me taire et d'avancer tranquillement dans ce silence et de regarder les canards sauvages voler. Voilà, je vous embrasse.